Bond in Motion, un titre bien connu dans l'univers des fans de James Bond. Cette exposition thématique créée au début des années 2010 a longtemps été hébergée dans le quartier de Covent Garden au cœur de Londres, mais a posé ses valises à Los Angeles, Beaulieu, Saragota et désormais Bruxelles. Une exposition qui fait certes la part belle aux véhicules de la saga bondienne, mais pas que. On peut y retrouver des modèles réduits ayant été utilisés dans les différents films, des accessoires de tournage et plein d'autres choses encore. Ici à Bruxelles, c'est plus d'une quarantaine de pièces qui sont exposées jusqu'au milieu du mois de mai 2023. Le Dr No à mourir peut attendre, c'est 60 ans d'histoire qui s'étalent sous nos yeux. Avec plusieurs pièces maîtresses de la saga, dont la fameuse Aston Martin DB5, The Most Incredible Car in the World, selon la formule consacrée. À l'occasion d'une des 2 soirées d'inauguration avant l'ouverture officielle au public, nous allons y faire un tour ensemble. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme promis, nous sommes on location au sein de l'exposition à Bruxelles Bond in Motion. Et pour m'accompagner ce soir, nous avons Ewen et Théo. Et nous allons vous faire un tour complet de cette exposition en vous présentant les différents objets, les différentes maquettes, les différents véhicules. Et je vous dis à tout de suite. Donc, nous attaquons la visite de l'exposition. Nous avons le logo 007 présent lors de l'avant-première de Mourir peut attendre. Et donc, nous allons commencer avec la première pièce, jet ski, utilisé dans Meurt un autre jour, de la marque Skydo. Vraisemblablement un modèle original qui a été utilisé dans le film avec Pierce Brosnan en 2002. Ici, vous pouvez apercevoir donc la Jaguar XKR qui a été donc dans le film Meurt un autre jour en 2002, avec la totalité des gadgets, la mitrailleuse arrière et bien entendu les missiles à l'extérieur de la véhicule. Vous allez pouvoir voir juste après. Vous voyez donc ici les missiles sur les côtés. Et également donc, les antimissiles à l'extérieur de la XKR derrière. Donc on continue l'exposition avec donc, le fameux aéroglisseur qui apparaît dans le film Meurt un autre jour en 2002. Donc quand Gustav Graves poursuit James Bond avec le dispositif Icar. Donc vous pouvez apercevoir une petite partie de la fameuse scène qu'on aurait peut-être pu éventuellement se passer dans Meurt un autre jour. Mais vous pouvez apercevoir une petite maquette juste ici. Donc globalement, on voit également une petite miniature juste là. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de voir auparavant. Donc malgré tout, on est quand même content de la voir. Voilà. Donc effectivement, donc cette scène sur Meurt un autre jour n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, on est quand même content d'accueillir cette pièce sur le Bond in Motion de Bruxelles. Ici, nous avons le bateau vu dans Quantum of Solace, sorti en 2008, utilisé par Bond et Camille. Ici, nous avons différents modèles réduits. Le Q-Bot de Le Monde ne suit pas, un des bateaux de Opération Tonnerre, naturellement le Neptune de Rien que pour vos yeux, la Lotus Esprit de L'espion qui m'aimait, et différents objets aquatiques utilisés lors du tournage de L'espion qui m'aimait, et en particulier par les hommes de Karl Stromberg. Voici donc une pièce assez unique que l'on peut apercevoir dans le film Spectre, une Rolls-Royce des années 1951 tout de même. Voiture qui amène finalement Bond et Madeleine dans le repère de Blofeld. Donc il s'agit de la Rolls-Royce Silver Race, quelque chose que l'on a vraiment peu d'occasion de voir dans un musée. Donc je vous invite vraiment à venir à Bond in Motion à Bruxelles. Ici, nous avons la Aston Martin V8 de Tuer n'est pas joué, un modèle qui a été fabriqué à plusieurs exemplaires uniquement pour le film, une séquence dirigée par John Glenn en Autriche en 1986. Le modèle d'ailleurs qui apparaît ici est un modèle convertible avec toit ouvrant, là où au début du film Tuer n'est pas joué, nous avions un modèle cabriolet
qui était la propre version de Victor Gauntlet, le propre PDG d'Aston Martin. Voici donc le Land Rover Série 3 que l'on peut apercevoir dans Mourir peut attendre et qui a été donc saboté par la Lashana Lynch, aka la nouvelle 007. Donc vraiment une pièce assez unique que l'on peut apercevoir donc en Jamaïque et qui est quelque part une pièce assez unique pour un musée de Bond in Motion. Voici le Land Rover Defender 110 produit par Elle dans Skyfall sorti en 2012. Derrière moi, nous avons naturellement la Rolls-Royce du film Goldfinger apparaissant dans le film Goldfinger, propriété de Auric Goldfinger, le trafiquant d'or, une Rolls-Royce Phantom 3 1937. Derrière moi, nous avons la Renault 11 TXE qui apparaît dans le film Dangereusement Vôtre en 1985, modifiée volontairement par les équipes de Rémi Julian afin d'être coupée en deux. Cette version-là est vraiment une version quasiment intégrale avant, malheureusement, sa séparation en deux. Voici donc la Triumph 1200 XE pilotée par l'homme de main de Blofeld alias Primo. Derrière moi, nous avons la véritable Rolls-Royce du producteur Cubi Broccoli, une Rolls-Royce achetée en 1962, un modèle Silver Cloud qui a été doublé par une Bentley S1 dans la scène de Dangereusement Vôtre. Ici, vous voyez la Rolls-Royce Silver Shadow qui est utilisée par Valentin Zukowski dans Le Monde ne suit pas. C'est une version en châssis long et qui malheureusement disparaît dans son usine de caviar. Et là ici nous avons deux versions du Q-Bot. J'ai la lumière en pleine tronche qui ont été utilisées dans le film Le Monde ne suit pas. Une version qui présente les missiles et ou les torpilles en expansion et une autre version un peu plus basique qui représente tout simplement le film, le bateau tel qu'il est récupéré par Bond au début du film. Donc voici la MV8 que l'on peut apercevoir dans Mourir peut attendre, vraiment un super hommage parce que c'est une voiture emblématique que l'on a pu apercevoir dans Permis de tuer, vraiment quelque chose qui a donné, je pense, à Aston Martin un vrai coup d'éclat et qui a donné finalement les futures voitures que Aston Martin a pu construire par la suite, donc notamment après la Vanquish qui a vraiment une ligne vraiment particulière, mais vraiment ce modèle-là, je pense, est emblématique pour Aston Martin et vraiment un bijou. Parfait. Selfie pour deux pilotes. Pardon, excusez-moi.
Et il était dans le studio au milieu du décor du hangar. Alors voilà. Attends. Putain, instant. C'est incroyable. C'est en fait la voiture qui m'a fait. T'as fait adorer les Aston bagnoles Martin, allemandes. Ah ouais. Ben, moi des modernes c'est ma préférée, je suis d'accord. J'ai acheté la maquette, moi, tienne. On va se faire les photos.
Nous espérons que cette vidéo vous a plu et reflète l'ambiance de cette exposition. Une grande réussite, tant la qualité de la mise en scène a été poussée à l'extrême, avec plusieurs pièces qui n'avaient jamais été l'objet d'une exhibition auparavant. Que vous soyez fan de cinéma, d'automobile ou tout simplement de James Bond, nous vous invitons à venir y faire un saut. N'oubliez pas que le Club James Bond France organise une visite et un repas le 25 février 2023. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter et de partager. Merci à tous et à très bientôt.